Les invités de la noce pourraient-ils faire pénitence pendant le temps où l'époux est avec eux? Matthieu 9,15. Le jeûne, acte essentiel de repentance, peut d'abord être contourné en étant détourné, en jeûnant de télévision, d'ordinateur, de smartphone, et non pas de nourriture, ce qu'il est au sens propre. C'est refuser un acte incarné dont Jésus lui-même donne l'exemple. Il peut ensuite être réduit à un acte ascétique de la vertu de tempérance. Il l'est, mais il est beaucoup plus. Jésus en révèle le sens mystique en le reliant à sa présence. Se nourrir, ce qui est beaucoup plus que consommer, est un acte spirituel pour celui qui voit dans l'aliment le premier don, en notre histoire en celle de l'humanité, Genèse 2,3, et dans le don de le donateur. Le jeûne, comme privation consentie et ressentie, permet alors de prendre conscience que tout repas est un repas de noces où l'époux s'invite. La grande souffrance de celui qui aime est d'être séparé de l'aimer. Or, si Dieu est toujours en notre présence, nous nous abstenons de pécher. La frustration du jeûne exprime donc quelque chose de cette séparation. Offert par amour, il participe à la souffrance rédemptrice de l'époux pour nos péchés et ceux de nos frères. Ne nous séparons pas de la présence de Dieu par cette muraille qui s'appelle le péché et qui nous sépare de Dieu, de sa présence.